Các bạn đang xem video tại kênh Ampoliroid. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Netflix. C'est moi. Maman, combien de fois? Thatcher. 15. Pas plus fort que 15. J'entends plus rien. Mais le reste de l'immeuble, si. Où sont tes appareils? Tu les portes pas? Plus de piles. Ah. Ah. Je vais les changer, alors. Tu as raté la messe. J'avais une commission. Et c'est plus important que ton salut? Dieu connaît mon cœur, maman. Et tu sais ce que Dieu connaît? Ce serait drôle si c'était pas un blasphème. Je serai dans ma chambre, si tu as besoin. Il y a du poulet au four. Désolé, j'ai pas faim. Que est-ce qui te prend, ces jours-ci? Rien, maman. Ne t'inquiète pas. J'ai mis tes appareils et tes pilules près du lavabo. Ne mange pas tes appareils. Non, Sveta, pas du tout. Pourquoi dire ça? Cette photo n'est pas ordinaire. Elle est parfaite. Rick chéri, vous êtes gentil. Vous avez toujours l'air si respectable. M'avez-vous envoyé de l'argent pour mon billet? J'ai hâte de vous rencontrer. J'y ai réfléchi, et... Si c'était moi qui venais? Vous? En Russie? Oui. Je pourrais voir votre salon de manucure, rencontrer vos parents. Oui, mais... C'est la chose à faire, non? Oui, mais ce serait mieux de m'envoyer de l'argent. Attendez. Je vous envoie quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Mon itinéraire. Ce matin, un agent de voyage m'a fait un bon prix pour un billet de première classe. Oh. Dans 3 jours, Sveta. Nous pourrons enfin être ensemble. Sveta? Vous m'entendez? Tu m'entends, Terenzio? J'ai ma lampe de poche. Pourquoi c'est toi qui la gardes? Il y en a d'autres. Sûrement. Cherche. Vous êtes pas encore parti? Ayaz cherche une voiture. Nous, on prend tout ce qu'on trouve, si jamais il y a un imprévu. Quoi, un imprévu? À l'OTAN? Aucune idée. C'est pour ça que c'est imprévu. Que vous sachiez, Hawaï, c'est plus une option. Hein? Quoi? Inès a fait des recherches sur Internet. Le projet a jamais été terminé. C'est à nous de jouer, alors? Oui. Y a plus beaucoup de temps. On dirait que c'est toi, maintenant, notre grand commandant en chef. Tu veux gérer les choses à ma place? Non mais moi, je m'en fous, hein. Ok? Ce qui m'importe, c'est mettre les autres à l'abri. Évidemment. C'est le plan. Je m'en fous de ton plan, d'accord? Je veux des résultats. Et vous savez quoi? Si vous trouvez rien là-bas, c'est pas la peine de revenir. On a 2 heures et 7 minutes. Putain. Qu'est-ce qui lui arrive, à celle-là? Vérifie celle-là, je vais chercher les autres. Alors? On dirait du sirop d'érable. Donc Horst avait raison? J'ai quand même une bonne nouvelle.
Les réservoirs sont presque vides, alors si on trouve du bon carburant, on devrait pouvoir le mélanger avec ce qui reste, mais... J'ai peur qu'on ait un problème plus grand. Alors? C'était le kérosène? Le mauvais carburant, on peut le retirer, mais le bon carburant. Va falloir le trouver, et ça va être dur. Ça vient de là, non? C'est en dessous. Ça peut t'aider? Les tuyaux ne sont enterrés qu'à 1 mètre sous le sol. Le carburant est stocké là-bas. Si on utilisait de l'essence normale? Ce camion, il fonctionne. C'est du carburant de qualité inférieure. L'avion le supporterait pas. Donc on est foutu? Même si on trouve quelque chose à l'OTAN, on est foutu? Pas de kérosène, pas de pilote. C'est toi, le pilote. Non, pour la dernière fois, je ne sais pas faire décoller un avion. D'accord. Mais Laura va guérir Mathieu, pas vrai? C'est ça. Faut trouver du carburant qui n'a pas été bousillé par le soleil. C'est quoi, le plan pour ça? Avant de travailler ici, j'étais au terminal de gaz d'Anvers. Le carburant, ça provient des tankers. Il est conservé dans des réservoirs temporaires, sous la rivière. Pas de meilleur rempart que l'eau. Aller-retour jusqu'à Anvers, ça sera serré. Mais c'est notre meilleure option. Haussmann, tu nous y conduis? Bien sûr. Attends, mais, qui va m'aider avec la nourriture? Je peux aller avec Haussmann, tu peux aider Inès et te reposer. D'accord. D'abord, tu peux aider Haussmann à trouver un camion-citerne? Oui. Allons-y. Il reste 4 heures avant le lever du soleil, on doit y aller. Donc faut qu'on soit de retour dans 2 heures. On va devoir préparer l'avion. Horst, on n'attendra personne. Sylvie est pas au top. Bah, qu'il est? Mathieu est malade, c'est elle qui doit faire la bosse. Y a pas que ça. Son copain est mort, récemment. Bah, ouais. Comme beaucoup d'autres gens. Je voulais dire avant. Quoi? Elle était dans notre vol pour répandre ses cendres. Et puis se suicider dans la foulée. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que je veux que tu gardes un œil sur elle. Moi? C'est le plus grand que vous ayez trouvé? Oui. Bon. Un problème à la fois. Attends. Horst parlait de boîtes de conserve. De légumes et de trucs comme ça. Ok. On va s'en sortir, non? On va essayer. Super optimiste. Allons chercher de quoi bouffer. Toujours rêvé de faire ça. Tu savais, Terenzio, ce site ici, c'était le premier aéroport de Bruxelles. T'as plein d'anecdotes marrantes, toi. Oui, c'est parce que ma mère regardait toujours le quiz à la télévision. Je crois que j'ai fini par tout retenir, moi aussi. Pendant la guerre, il y avait un hangar pour les zeppelins. Les gens venaient pique-niquer pour les voir décoller et atterrir. Si Yacoub n'arrive pas à trouver du carburant, on serait bien content d'avoir un de ces engins. Oui. Rick, je ne vous ai pas entendu dire pourquoi vous alliez à Moscou. Parce que je te l'ai pas dit, peut-être. C'était seulement une question. Ayaz, peut-être on a le même objectif, mais on n'est pas alliés. Arrête.
j'ai l'impression d'entendre les ambassadeurs à l'OTAN. Ces deux-là, probablement, ils n'ont pas reçu le message. C'était leur poste. Ils l'ont gardé. Vois si tu peux trouver un fauteuil roulant, chérie. Vas-y. Ne cours pas. C'est un bon petit garçon. C'est vrai. Thaddée. Pardon, peu importe. Est-ce que j'ai eu des enfants? Jamais marié. Pas la peine d'être marié pour en avoir. T'as jamais rencontré mon père. Comment tu peux faire des rencontres? Si tu passes ton temps à t'occuper des autres? Dominique. Expire. Calme-toi. Tout va bien. Ça va aller. Que est-ce qui se passe? Y à quoi de l'autre côté? Ils ont cru que ça les protégerait du soleil. Alors? On prend un autre couloir. Avec la taille du réservoir. Si on peut le remplir, si le carburant est bon. On pourra aller à peu près à 1000 miles nautiques. C'est pas très loin. Non. On pourra arriver jusqu'en Angleterre. Peut-être Irlande. On n'aura pas le même problème de carburant? Va chercher des tuyaux. On aurait dû prendre 2 camions. Les tuyaux, Haussmann. Désolé. On aura déjà beaucoup de chance si ça marche. Oh, ça pue. Je m'y habituerai jamais. Ben, regarde pas. Oh. Fuck. C'est le cas de le dire. J'imagine qu'elle a préféré partir au-dessus. Les conserves. Toi, t'avais quelqu'un? Quelqu'un avec qui t'aurais aimé partir comme ça? Non. Y a un mois, j'étais en tournée en Espagne. Je suis descendu de la scène et j'ai vu mon mec embrasser une fan. C'est dur. Bon, le point positif, c'est que maintenant. Ils sont en train de brûler en enfer. Après ce sac, je dois faire un truc. Tu vas où? C'est un truc que je dois faire. Mais, y a pas le temps, Yacoub. Je serai là à l'heure. Je viens avec toi. Je dois faire ça seul. Ok. Mon Dieu. On dirait M. Volkov. Chirurgie cardiaque? Je crois. Ils avaient encore de l'espoir. Aide-moi à le bouger. Ouais. Attends. Ok. Par terre. Non. Sur le meuble, là-bas. C'est obligé. Important là, le meuble là-bas? Pour lui, ça aurait eu de l'importance. J'ai pas besoin de tout ça. C'est pour les autres passagers. Au cas où. Café M. Ayaz? Pourquoi tout le monde était en colère contre lui? Il a volé quelque chose. Et il le regrette? Je crois. Il va aider à nous sauver. J'ai soif. Va voir si tu trouves de l'eau. Ne t'éloigne pas. Dominique. Oui. Si tu vois quelque chose. Détourne-toi, d'accord? Je sais pas non plus pourquoi t'allais à Moscou. Ah, oui, j'allais à une conférence sur la sécurité. Oh, mais c'était juste pour mon travail, hein, tu sais. Alors, c'était ici?
Oui. J'étais dans cette cabine de traduction. Les ambassadeurs ont demandé à tout le monde de sortir. Au personnel et aux traducteurs. C'était inhabituel? À ce que je sais, ça n'arrivait que pour de grandes crises diplomatiques. Mais Terenzio, s'il n'y avait pas de personnel ni de traducteur. Comment tu as entendu parler du soleil? J'étais dans cette cabine et je suis sorti. J'avais oublié mon téléphone. Et vous n'êtes pas traducteur. Maria. Espagnol vers anglais. J'étais passé juste pour lui dire bonjour. Ah, oui. Les Italiens, je comprends. Que avez-vous entendu, exactement? Juste la fin. Il disait que c'était trop tard pour l'arrêter. Fallait s'échapper. Ils sont sortis, je suis resté un moment. J'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Je suis sorti et j'ai vu qu'il était parti vraiment. Et Maria? Elle m'écoutait pas. Elle voulait pas m'écouter. Si c'est ça que tu sous-entends. Je suis désolé, Terenzio. Merde. Il doit y avoir un truc ici. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Une carte, des notes sur la destination, j'en sais rien, moi. Alors, ça nous prendra des heures pour tout lire. On n'a pas des heures devant nous. Nom de Dieu. Ici. Le système de surveillance. Peabody 1763. On a le même au musée. Et alors? On s'en fout. Non. Ces caméras, elles s'enclenchent avec le bruit. Donc ça veut dire, si on trouve les enregistrements. Il devrait y avoir du son dessus. La salle de contrôle, c'est juste en bas. Ouais. C'est rempli d'ordi. Le fichier peut être là. Oui, ça pourrait bien. Bah, vas-y. C'est juste en bas. Vas-y. Sylvie, t'es pas sérieuse, laisse-moi venir. S'il te plaît, ça me fait trop peur ici. Continue de charger la nourriture dans l'avion. Les autres vont arriver. Non, tu peux pas me laisser. Charge la nourriture dans l'avion, Inès. Putain. Sylvie. Allez, réponds. Ça donne quoi? Je crois que la chance est à nous, cette fois-ci. Le camion est plein. Complet. Viens, on y va. Yalla. Tu vois, t'es en train de le faire. Non. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose. S'il bouge, faudra que tu le maintiennes. Ok. Maman, je peux avoir de la monnaie? Dominique. Qu'y a-t-il? Il y avait un animal. Un animal? Il est parti par là. Je t'ai dit de ne pas t'éloigner. Viens là. Tout va bien. Tout va bien. Il y a vraiment beaucoup de documents. Ouais. Bienvenue à l'OTAN. Et, regarde. C'est ton peuple. Ne fais pas cela. Et, relax. C'est juste une blague, hein. Pour un gangster, t'as une haute opinion de toi. Et de ton pays de merde. Alors, écoute. Quoi? N'insulte pas mon pays. Tu viens de me gifler? Je t'avais averti.
Quel genre de mec donne une gifle? Celui-là. Tu gifles celui qui t'a sauvé la peau? Et j'ai sauvé la tienne. On est quitte. On trouve ce qu'on a besoin et on s'en va. Il reste 40 minutes. Là, on est quitte. Échange équitable, mon ami. Comme 2 femmes contre 3 chameaux. Lève-toi. Lève-toi. Regarde. Oui. On dirait de la nourriture pour chien. Ça doit être ça qu'il mangeait. Comme un rat, mais pas un rat. C'est ce qu'il a dit. Il me faut plus d'informations. Fais-le venir. Mais t'es dingue, toi. Tu laisserais un enfant voir tout ça? S'il veut qu'on le croie, il faut qu'il accepte de venir. Dominique ne ment pas. Non, mais c'est juste qu'il a peut-être beaucoup d'imagination. Dominique ne ment jamais. J'imagine que toi non plus, tu n'as pas d'enfant. Bon sang. Stara 17 a divulgué le fichier. C'est ça. Rick? Rick? Hein? T'as trouvé quelque chose? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Une cage d'escalier dans le noir. J'ai trébuché, mais ça va. Et Ayaz? Il est où? Il est déjà rentré, pour aider les autres. Ah. Bonne idée. Alors, t'as trouvé quelque chose? Voici les coordonnées. J'ai découvert qu'il y a un bunker en Bulgarie. En Bulgarie? Ouais. Tu te rappelles ce qu'a dit le cosmonaute? Stara 17, quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça n'a aucun rapport avec les étoiles. Stara est une province en Bulgarie. Juste le 17, ça, je sais pas. Bien, très bien. On se casse. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Et, Rick. T'inquiète pas. Aujourd'hui, t'es le héros du jour. Maintenant, on se casse. Ok, d'accord. Allez, viens. Et on a réussi. Tu réponds pas au téléphone? Quoi? Sylvie s'est barrée. Elle est partie où? J'en sais rien. Elle a rien dit. Je t'ai dit de garder un œil sur elle. Et je la menotte? Oui. Tu sais raccorder le flexible à l'aile? Tu l'assures et tu tournes la valve. Oh, bas, oh. Oh, bas, oh, ok. Mais tu vas où? Trouver une voiture et Sylvie. Mais où? J'en sais rien. Mais t'as dit aux autres d'être là dans 5 minutes. 5 minutes, putain. Il se réveille. T'as réussi. Faut partir. Pas avant que ça se stabilise. Si on le bouge maintenant, il risque de faire un arrêt cardiaque. Reste tranquille, Mathieu. T'as une infection. On est en train de te soigner. Ah. On devrait déjà être à l'aéroport. On ne peut pas le déplacer. Pas encore. On ne peut attendre personne. Même pas Mathieu. Tu te souviens qu'on a dû se battre pour te ramener dans l'avion? Si on l'avait pas fait, vous seriez mort depuis plusieurs jours. Donc, tu peux attendre.
Excuse-moi, mon chéri, d'avoir crié. Dehors, mon ange. Et, 5 minutes. On va lui laisser 5 minutes pour se stabiliser, ok? On a localisé le bunker. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? J'ai croisé ton petit ami. Où sont les autres? Ceux qui sont partis à l'hôpital sont pas encore arrivés. Yacoub est parti chercher Sylvie. Il est où, Ayaz? Il est pas là? Il était censé ramener des réserves de son côté. Où est partie Sylvie? Je sais pas. Et alors? J'en sais rien, je te dis. Il est où, ce bunker? En Bulgarie. Vers l'est? Vers le soleil? Mais. On va y arriver? Peut-être qu'il faut faire un tour à nouveau. Mathieu sait ce qu'il faut faire. T'es fan de Mathieu, maintenant? Il a fait ce qu'il pouvait pour nous sauver. Pour le bien de tous. Je comprends ça, maintenant. Ça baisse pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut vraiment qu'on parte, maintenant. On arrive. Pas vrai? Je vais. On va essayer. D'accord. On le transporte sur cette civière. Qu'est-ce que je fais? Tiens-le. Le tissu. Ok. Prêt? Ouais. 3, 2, 1. Sylvie. Va-en. Mais on a le fioul. Tu vas rater l'avion. Écoute, je pars pas sans toi. Tu dois pas laisser tomber. Je vais pas te laisser baisser les bras comme ça. J'aurais jamais dû partir. J'aurais dû crever ici. Je dois être la seule au monde qui arrive à sauver sa peau. En essayant de se tuer. Tragique et ironique à la fois. Tu ferais un bon personnage de fiction polonaise. Je suis désolée. C'est humain. Je suis désolée. C'est pas grave. Ben si, quand même. Non, vraiment. C'est la chambre, c'est. Tu voulais ressentir quelque chose. Je comprends. Tout se passe tellement vite. On n'a même pas le temps de réaliser. Ouais. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Ouais. Beaucoup trop. Un monde sans les gens qu'on aimait. Ouais. Je voulais te dire que je sais pourquoi tu voulais faire ce voyage. Je te comprends. Mais vraiment. Mais aussi, je crois que j'ai de la chance. Ah bon? Oui, j'ai de la chance. De vous avoir tout rencontré. De te rencontrer. Faire partie de. Tout ça, de. Même si ça se termine, même si c'est. Même si ça se termine. Yacoub se radoucit, alors. Non, jamais. La brute a finalement un cœur. C'est toi qui embrasses les gens. On y va? J'ai déjà failli rater cet avion une fois. Comment t'as réussi à me trouver? Ah. Le boucher cachère de Mongolie. Tu crois qu'il y en a combien à Bruxelles? Juste un. Y a plus beaucoup d'essence. Osman a dit qu'il y en a assez pour 1000 miles. Tu peux voir si quelqu'un a des nouvelles de Yacoub. Ou de Sylvie? Bien sûr.
Tu peux le faire voler, cet avion? Je vais avoir besoin d'aide. Beaucoup d'aide. Tu n'as qu'à demander. Assieds-toi, s'il te plaît. On en a fait du chemin, hein? Depuis la dernière fois qu'on a été ici, ensemble. Oui. Beaucoup de chemin. Oh, merde. Quoi? La piste la plus proche de ces coordonnées, c'est une base militaire qui est à 920 miles d'ici. Ben, ça fait 80 miles de réserve. On n'y arrivera pas. J'ai déjà entendu ça quelque part. T'es là, toi. Encore quelqu'un d'autre qui manque? Ayaz. On pourra pas attendre. Il est où, Ayaz? Je sais pas. Il est parti de son côté. Où est Ayaz, Terenzio? Ben. Il est pas encore là? Que est-ce que t'as au visage? Je suis tombé. J'ai failli crever pour essayer de nous sauver encore une fois. Que est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit, il est en train. Il s'est passé quoi, bordel? Je crois que Terenzio a fait quelque chose. Je sais pas quoi exactement. Tu mens. Espèce de merde. Que est-ce que t'as fait d'Ayaz? Moi. À vos places. Yacoub, vite, arme les portes. Tu l'as tué. Assis. Vous avez entendu Sylvie. Pourquoi? Je vais te tuer. Assis. Ça suffit. Vous réglerez votre problème plus tard. Ayaz n'est pas à bord. Il est où? Rick dit que Terenzio l'a blessé. On peut pas l'abandonner. On peut pas. Tu l'as dit, on peut attendre personne. Quelle que soit cette personne. Il est où, M? Ayaz? Attache ta ceinture, mon chéri. Ça va. Pardonnez-moi. Mon père, pardonnez-moi. T'es prêt? Ouais. Je me demande si Chloé est là-bas. C'est l'hôtesse? Parfois, j'imagine qu'elle s'en est sortie. Qu'elle est déjà au bunker. Pas pour moi, mais pour elle. C'est possible, non? Si j'ai appris un truc cette semaine, c'est que tout est possible. Maman? Tu le vois? Non. On peut plus s'attendre. Ça va? Je crois que je vais avoir besoin que ce soit toi qui nous fasse décoller. J'expliquerai la procédure. Allez, vas-y, mets les gaz. Tu peux le faire. Attends. Tu vois ce que je vois? Oui. Oh, putain.